Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler football, on va parler du troisième match de cette Coupe du Monde féminine. C'était entre l'Espagne et l'Afrique du Sud, c'était du côté du Havre. Victoire de l'Espagne 3-1 sur l'Afrique du Sud, pourtant ouverture du score, un petit peu contre le cours du jeu par Gatlana à la 25e minute, mais ensuite deux pénaltys pour Eroso à la 70e minute et à la 83e minute, encore Eroso. Et puis ensuite un but sur une action en contre bien joué de la part de Garcia à la 89e minute. Match qui a été difficile pour l'Espagne, plus difficile que le score pourrait le faire penser. Pourquoi l'Espagne a été en difficulté, a été en pro-doute pendant un long moment pendant ce match, malmené pendant 70 minutes. Voilà, mené au score pendant une bonne quarantaine de minutes pendant cette rencontre. Il y a des bonnes choses du côté de l'Espagne. Je pense qu'on a vu peut-être également les quelques lacunes qui pourraient faire penser que l'Espagne est un outsider et pas un leader, pas un des grands favoris de cette Coupe du Monde. On a vu quelques petits détails qui font que ils s'en sont moins bien sortis que la France face à la Corée du Sud. Après, c'est vrai que l'Afrique du Sud a fait un très bon match et avait un très bon impact dans le jeu, mais ça ne sera pas un groupe facile au final, ce groupe B. L'Allemagne n'a pas été non plus transcendante face à la Chine lors du match précédent, donc ça va nous donner peut-être un Espagne-Chine très décisif pour la suite de cette Coupe du Monde dans ce groupe B. On passe également à l'action du match, ce sont les pénaltys et la VAR. La VAR qui a joué un impact et l'arbitre qui pour moi a fait une erreur, a fait quelques erreurs dans ce match, n'a pas été aussi bon que pour Allemagne face à la Chine. Je rappelle comment doit intervenir la VAR normalement. La VAR, ça doit être quand il y a une erreur significative de l'arbitre. Donc sur le deuxième penalty, pour moi la VAR ne doit pas intervenir car l'erreur n'est pas significative parce qu'il n'y a pas d'erreur de l'arbitre. En soi, c'est pas une faute. Il y a une énorme injustice pour les Sud-Africains sur ce match. Le deuxième penalty, il sort de nulle part, mais vraiment de nulle part. Le pied est légèrement haut, sauf que la joueuse a déjà été sanctionnée. Donc, si elle n'avait pas eu de carton jaune, j'aurais mis un carton jaune, mais j'aurais pas fait penalty. Là, bon, il y a une erreur de justesse technique, il y a trop d'engagement. De là à foutre un penalty et un carton rouge, non. Rappeler à l'ordre la joueuse, oui, mais pas carton rouge, penalty, non. Donc à partir du moment où l'arbitre ne l'a pas fait, pour moi, la VAR ne doit pas intervenir car ce n'est pas une erreur significative de l'arbitre. Et c'est le grand problème de la VAR depuis le début de cette Coupe du Monde. Hier, le hors-jeu, il n'est pas significatif, c'est pas une erreur significative, donc normalement la VAR ne doit pas intervenir sur cette action-là, surtout que c'est un hors-jeu qui n'apporte... Sur l'action, de toute façon, il y a 1 millimètre de hors-jeu. C'est vraiment rien. Donc ça n'a pas procuré un avantage à la joueuse en soi. Faut aussi penser de cette manière. Mais pour moi, de toute façon, la VAR, la manière dont on a conçu la vidéo dans le football, c'est un total raté, parce que pour moi, ce n'est pas les arbitres qui devraient décider s'il y a une erreur ou pas au niveau de l'arbitrage. Ce sont les entraîneurs. On devrait faire comme au football américain. Au football américain, on a des challenges. Ou au tennis, par exemple. Ce système-là marche beaucoup mieux que le système actuel. C'est-à-dire qu'on mettrait des challenges, 2 challenges par mi-temps, sur des actions qui semblent légèrement litigieuses. On pourrait donc le mettre sur des actions de but, ou sur des fautes de type main dans la surface de réparation qu'il pourrait contester. Voilà, et on pourrait avoir 1 ou 2 challenges par match, je sais pas, mais voilà, et ça serait beaucoup plus intelligent que le système actuel de la VAR qui pour moi ne fait que des discussions supplémentaires, parce que pour moi cette action-là, si c'est la France ou les États-Unis qui sont face à l'Espagne, il n'y a pas penalty. C'est parce qu'il y a l'Afrique du Sud, première Coupe du Monde, premier match de Coupe du Monde, petite équipe, et on se dit on peut un petit peu niquer l'Afrique du Sud. Voilà. Parce qu'elle aurait trouvé de toute façon la faute, parce qu'elle cherchait l'arbitre chilienne, a cherché quand même la petite chose sur les Sud-Africaines qui faisait pour moi un match. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs techniques,
du côté de l'Afrique du Sud, on reviendra ça plus tard, mais qui ont fait plutôt un bon match. Donc je ne suis pas d'accord avec cette décision, et pour moi la VAR, ça ne sert à rien dans le football. La vidéo, ça peut être intelligent de s'en servir, mais si ce sont les entraîneurs qui décident de l'utiliser avec des challenges, pas de la manière dont c'est fait actuellement. Les tops et les flops, on commence avec l'Espagne. Ce que j'ai aimé, c'est le jeu technique des Espagnols, plutôt très intéressant, surtout sur les 20 premières minutes où elles nous ont montré un petit peu toute l'étendue de leur talent, une justesse technique véritablement, et puis même en fin de match également, quand elles ont retrouvé des espaces à partir de la 70e minute. On voit, il y a des permutations, il y a beaucoup de dézonage également pour trouver des solutions. Et puis techniquement, c'est l'équipe qui pour le moment m'a le plus impressionné par les gestes techniques, par la justesse également de ces gestes techniques, même si, encore une fois, il y a eu quand même beaucoup de cafouillage devant les buts, mais la justesse technique était très bien présente. Les ailes du côté de l'Espagne, c'est là où le danger a été le plus important pour les Espagnols pendant une grande partie des matchs. Ce sont les ailes qui ont donné le maximum de ballons. Il y a eu beaucoup de centres. Après, les centres étaient souvent mal réalisés de la part des joueuses espagnoles qui étaient dans ces secteurs-là. Par exemple, Caldente a pas toujours réussi ses centres, joueuse qu'on a beaucoup vu. Mais j'ai trouvé que les ailes, c'était vraiment un secteur intéressant de la part de l'Espagne, où on a trouvé des ouvertures de ce côté-là et qui ont mis, pendant les 25 premières minutes, l'Afrique du Sud en difficulté, mais même ensuite derrière, pendant tout le match, l'Afrique du Sud était bien dans l'axe, était bien regroupée dans la défense au niveau de l'axe. Par contre, sur les ailes, comme ils avaient une défense resserrée, ils avaient du mal à gérer les ailes. Donc ça, c'était une vraie difficulté qu'a apporté l'Espagne. Le pressing également, qui en début de match a vraiment fait des malheurs à l'Afrique du Sud, qui n'arrivait pas du tout à sortir de son camp. C'était encore pire que Allemagne-Chine, voilà, que j'avais vu les 30 premières minutes, vraiment, où on sentait que la Chine n'arrivait pas à sortir de son camp, mais là c'était un niveau au-dessus. C'est vraiment, au bout de 2 temps de jeu, à parder le ballon, les Sud-Africaines, si je pense à jouer physiquement contre elles. Et ça, c'est grâce au pressing intenable des Espagnols, c'est-à-dire elles montent tout de suite sur le porteur de balle quand elles sont, enfin les attaquantes montent tout de suite sur le porteur de balle pour gêner la sortie de ballon. Donc vous pouvez plus rien faire. C'est impossible. Même la gardienne de but sud-africaine, à chaque fois, elle a fait des dégagements très rapides parce que la balle arrivait très facilement. Ce que j'ai moins aimé du côté de l'Espagne, l'attentisme, le manque d'agressivité. Pendant à partir de la 25e minute, quand elles sont menées au score, je trouve qu'il y a un réel manque d'agressivité. C'est-à-dire que on va pas aller chercher les joueuses sud-africaines, on les laisse re-rentrer dans le match au fur et à mesure et on les laisse croire à peut-être un deuxième but. Elles ont eu la possibilité, les sud-africaines, de marquer un deuxième but au moins deux ou trois fois. Ça, c'est dû à un manque d'agressivité défensive à un certain moment où on avait l'impression que, comme elles voyaient que le match commençait à pu aller de leur côté, elles commençaient à lâcher totalement le match. Et ça, il va falloir travailler ça, parce que dans les quarts de finale, le 8e de finale, parce que dans ce groupe-là, on peut tomber face aux États-Unis ou en demi, il va falloir aller chercher les matchs. Et ça joue aussi au mental et à l'agressivité. Et puis ce que j'ai pas trop aimé du côté de l'Espagne, c'est beaucoup de passes. Alors l'Espagne fait beaucoup de passes. J'ai envie de dire, c'était comme avec les garçons. Par contre, des passes intéressantes, il n'y en avait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a fait du handball à certains moments. Vous voyez, ça repartait en arrière, ça allait de gauche à droite. Et puis on repartait de nouveau en arrière, on allait de gauche à droite. J'ai vraiment cru que c'était du handball. Vous savez, quand les ailiers passent la balle au centre, qui passent la balle aux arrières. Voilà. C'était vraiment ça. Ça tournait de droite à gauche, mais il n'y a pas grand-chose qui se passait. Dans l'axe, elles ont tenté énormément de fois, mais ça ne marchait pas. Donc déception de ce côté-là du côté de l'Espagne, parce qu'on attendait peut-être à un moment qu'on prenne un peu plus de risques, qu'on tente des choses, et quand elles ont tenté des choses, c'était pas toujours intelligent de toute manière, et il y avait beaucoup de passes, mais beaucoup de mauvais gestes également dans les 30 derniers mètres, ou de passes en trop, enfin voilà, il y avait un manque de cohérence au niveau de l'attaque et de justesse au niveau de l'attaque. Du côté de l'Afrique du Sud, on va aller vite, on est déjà 10 minutes de vidéo. Les contres qui sont allés à une vitesse folle. Alors Getlana, très bon match, meilleure joueuse d'Afrique, c'est un ballon qu'on prend tout de suite, ça va très très vite. L'autre joueuse également, il y avait vraiment 2 attaquantes sur les ailes qui allaient très très vite, qui se projetaient à l'avant, et c'est vrai que sur les ailes, c'est là où elles ont été le plus dangereuses, c'est là où il y a eu le but de Getlana. Voilà, c'est sur une action, ça part de loin, et pendant 25 minutes, vraiment entre la 30e et je dirais la 50e minute, 50-55e minute,
eh bien ça a fait très très mal aux Espagnols, ce secteur-là. Donc vraiment les contres. Et puis la défense, qui a tenu quand même pendant une grande partie du match. Vous allez me dire, la défense, ils se prennent 3 buts, oui, mais bon. Le penalty à la 83e, vu comment il est injustifié, et le carton rouge derrière font que les joueuses lâchent complètement la fin de match. Les joueuses sud-africaines. Mais la défense, pendant très longtemps, elle a gêné les Espagnols parce que les joueuses sud-africaines montaient très très vite sur le porteur de balle. Et comme il y avait de l'agressivité face à elles, et ben les Espagnols ne savaient pas trop quoi faire, donc elles repartaient souvent en arrière, ou elles perdaient le ballon à ce moment-là, et ça partait en contre. Donc voilà, la défense sud-africaine, si elle continue comme ça, elles pourront faire mal à la Chine. Par exemple, qui a l'air d'avoir du mal dès qu'il y a un petit peu d'agressivité, ou même l'Allemagne, qui a été gênée un petit peu par la Chine à certains moments du match. Ce que j'ai pas aimé, c'est le manque de maîtrise technique de la part des Sud-Africaines. Que ça soit dans certains tacles, dans certains coudes qui traînaient, c'était pas des erreurs de leur faute, c'est juste qu'il y a un manque de technique dans cette équipe. Ce qui fait que ça donne des possibilités de penalty, même si encore une fois le deuxième penalty, il n'est pas justifié pour moi. Mais voilà, il faut travailler ça parce que les coudes qui traînent et ce genre de choses, ça va forcément leur donner des cartons jaunes. Et je rappelle qu'au bout de 2 cartons jaunes, vous avez un match de suspension. Donc si les Sud-Africains ne veulent pas que la moitié de leur équipe soit suspendue pour le dernier match, qui pourrait être important pour cette Coupe du Monde, eh bien il faut maîtriser un peu mieux la technique. Physiquement, elles ont souffert, les joueuses sud-africaines en fin de match. Je pense que c'est dû aussi aux 20 premières minutes où elles n'ont quasiment pas touché le ballon, jusqu'à l'ouverture du score de Getlana. C'est vraiment très difficile pour les Sud-Africaines. Et les 20 premières minutes ont été difficiles. Et physiquement, on l'a senti à partir de la 65e minute. Il y a vraiment une baisse de rythme, et ça se sent surtout dans les 10 dernières minutes, après le deuxième penalty encore une fois. Mais pour moi, l'Afrique du Sud n'aurait pas forcément gagné le match. Sans ce penalty, l'Afrique du Sud s'était pas joué, parce que physiquement, c'est vrai que derrière, ça commençait à avoir mal aux pattes, comme on dit, et les efforts défensifs de replacement avaient du mal à se faire. On finit avec les joueuses du match. Ma joueuse du match, pour moi, c'est la Sud-Africaine Janine Van Dijk. Patronne de la défense, cette joueuse sud-africaine très expérimentée, capitaine de l'équipe. Et on a vu la taulière, on a vu une vraie patronne, une vraie capitaine d'équipe qui a sauvé de nombreuses fois son équipe, avec la gardienne de but également. Et puis quand elles ont été un peu en dessous, l'Afrique du Sud a commencé à régresser un petit peu en termes de niveau. Et voilà, et sur la fin de match, elle est plus dedans parce que elle provoque un penalty, la défenseur, et à partir de ce moment-là, on a senti que le niveau de l'Afrique du Sud descendait au fur et à mesure, et c'était dû, je pense, à ça. Et puis Irene Paredes, la joueuse qui m'a déçu, l'espagnole, la défenseur espagnole, beaucoup d'erreurs dans les relances. Elle a donné énormément de ballons aux Sud-Africaines, et j'ai senti que défensivement, même sur le but, c'est pas top ce qu'ont fait les Espagnols. Et Paredes, vu le nombre de ballons qu'elle a donné aux adversaires, elle a totalement déjoué en fin de première mi-temps, et puis en début de deuxième mi-temps, elle n'était pas au top encore. Elle n'a pas fait un très grand match, et je trouve que c'est décevant quand on est un petit peu la chef de la défense espagnole. On attend beaucoup mieux d'une patronne de défense. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour les prochains matchs de la Coupe du Monde, les matchs de ce dimanche. Et pour Nigeria face à la Norvège, tout d'abord. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à relayer ça sur vos réseaux sociaux si vous avez surkiffé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!